Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information dont voici le sommaire. Le Premier ministre poursuit la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Il a rencontré les partenaires sociaux à Conakry, syndicats et patronats réunis autour du dialogue, des échanges francs et fraternels. Réforme en marche à Kindia, le président de la HAC face aux journalistes. Boubacar Yassine Diallo prône l'assainissement du secteur éthique et déontologie au cœur des échanges. À Nabaya, la solidarité maternelle prend tout son sens. Des kits de césarienne et d'accouchement remis à l'hôpital régional. Un geste signé Adja Mandjoula Silla, maire du chef de l'État. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous quotidien avec l'information. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette session d'information. Dans le cadre de la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution, le Premier ministre et chef du gouvernement a échangé avec les partenaires sociaux autour de la table des représentants des mouvements syndicaux guinéens et de la Confédération générale des entreprises. Une rencontre marquée par des échanges ouverts, des remises de documents et un esprit de fraternité. Ousmane Bangora. À la primature, c'est un échange de haut niveau autour du retour à l'ordre constitutionnel qui a réuni le Premier ministre Amadou Ouriba et le député français, président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Il est venu s'informer sur l'évolution de la transition guinéenne avec un accent particulier sur l'organisation du référendum constitutionnel à venir. Et donc j'ai fini échanger avec lui pour voir comment la future Guinée qui allait émerger, être issue de la nouvelle constitution, allait être une Guinée nouvelle, inclusive, respectuant tous les grands principes constitutionnels du droit et des droits humains. Peu après, Amadou Ouriba a reçu les 17 membres fraîchement élus du nouveau bureau du Conseil national des femmes et filles de Guinée, porté à la tête de cette instance le 23 juin dernier. Elles sont venues présenter officiellement leur bureau au chef du gouvernement. Le bureau élu des 17 membres, c'est une représentation de la Guinée tout entière. Vous avez toutes les préfectures et toutes les régions qui sont représentées dans ce bureau. Donc c'est vraiment une bonne occasion pour nous de passer par ces femmes-là pour faire une large sensibilisation, une bonne vulgarisation du projet de nouvelle constitution, surtout dans nos langues locales, puisque déjà la constitution le prévoit. Nous n'avons pas de siège. Nous sollicitons auprès du gouvernement l'octroi d'un siège. Et à cette même occasion, nous sommes les plus nombreux en Guinée, plus de 8 200 000 femmes en Guinée. Donc nous avons un rôle primordial dans la vulgarisation de la nouvelle constitution. À travers quelques doléances, elles ont exposé leurs attentes vis-à-vis des autorités. Le Premier ministre leur a témoigné le soutien du gouvernement pour l'accomplissement de leur mandat. Le président de la haute autorité de la communication, Boubacar Yassine Diallo, était à Kindia où il a rencontré la presse locale. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la réforme engagée par la HAC, visant notamment à assainir le secteur des médias et à renforcer le respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. À travers cet échange, le président de l'institution a tenu à informer les journalistes des mesures en cours pour professionnaliser davantage le métier et garantir une presse responsable. Yaya Silla. Quelques mois après son passage à Kindia, le président de la haute autorité de la communication revient dans la capitale des agrumes. Cette fois, c'est pour conférer avec les journalistes sur les réformes engagées par son institution. Réformes visant, entre autres, à mettre des structures auxiliaires d'autorégulation et d'assainissement du secteur de la communication en Guinée. Ça a été une occasion pour nous, hommes de médias de Kindia, d'être édifiés sur beaucoup de réformes entamées par l'institution et visant surtout à assainir le milieu de la presse en Guinée. La première règle du métier d'un journaliste est la conformité du travail avec l'éthique et la déontologie de la profession de journalisme. C'est un sacerdoce pour les hommes de médias que la haute autorité de la communication exige, ainsi que les autorités administratives et politiques. Un journaliste, quand il parle,
c'est comme une balle sort de la bouche du canon. La balle sort de la bouche du canon, ce n'est plus possible de la rattraper. Ça, c'est comme les journalistes. Quand vous parlez, on dit « Ah, il a dit à la radio ». On a entendu, c'est dit à la radio. Mais tout ce qui est dit à la radio ne sont pas vérité. Surtout quand quelqu'un ne connaît pas la déontologie du journalisme. Je voudrais saluer l'engagement du gouverneur de Kindia qui a promis d'appliquer à la lettre les décisions de la haute autorité de la communication. Je voudrais également saluer l'engagement du syndicat de la presse de Kindia qui, avant nous, avait déjà envisagé des mesures de nature à assainir la presse à Kindia. La haute autorité de la communication est régulièrement en contact avec les hommes de médias à l'intérieur du pays pour s'informer de la réalité du terrain, mais aussi expliquer les nouvelles donnes en matière de l'information et de la communication en Guinée. C'est à Mandiana que les membres du gouvernement ont bouclé leur tournée d'explication. Les grandes lignes du texte ainsi que les nouveautés qu'il apporte ont été présentées aux habitants venus nombreux. La délégation a également procédé à la remise officielle de plusieurs copies du projet aux autorités locales avec un appel à aller à la rencontre des populations dans tous les villages pour partager son contenu. Tcherno Ousmane Diallo et Ladj Sekousibi. Après Cancan et Sigiri, les ministres de l'Information et de la Communication, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des Affaires religieuses, rencontrent les populations de Mandiana dans le cadre de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. À la Maison des Jeunes de Mandiana, les habitants ont réservé un accueil chaleureux à la délégation gouvernementale et ont, par la voix du président de la délégation spéciale, apprécié la démarche du gouvernement visant une large vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Une constitution ne prend tout son sens que si elle est connue, comprise et portée par l'ensemble des citoyens. C'est pourquoi cette campagne de vulgarisation est essentielle. Votre présence à Mandiana marque ainsi une étape importante dans le processus d'élaboration de notre nouvelle constitution. Nous comptons vulgariser ça jusqu'à la base, c'est-à-dire au niveau des sous-préfectures dans les districts. Les programmes sont déjà établis, donc pratiquement à Mandiana ici, ça se passe très bien. Toute la population est dans cet esprit. Développant le contenu du projet de nouvelle constitution, les membres du gouvernement ont mis l'accent sur le caractère inclusif du texte et son importance pour l'édification d'une Guinée unie et harmonieusement développée avec des institutions fortes qui protègent les droits de chaque citoyen. Nous sommes là, notre rôle principal et mission principale, c'est de remettre ce projet de constitution à l'autorité administrative de Haute-Guinée. Les autorités religieuses de Haute-Guinée, les leaders d'opinion de Haute-Guinée, pour que chacun, à ce qui le concerne, puisse participer aussi à traduire ce projet de constitution dans notre langue nationale, afin que toute la population guinéenne soit informée du contenu de ces nouvelles constitutions. Vous constaterez par exemple autour de la jeunesse, l'article 26, l'État prend un engagement ferme pour l'épanouissement de la jeunesse. Vous avez des engagements par rapport à la représentativité des femmes et c'est un document aujourd'hui fondateur et qui est le fruit d'une consultation très élargie. La délégation gouvernementale a également eu des entretiens avec les sages de Mandiana autour du projet de nouvelle constitution, tout en louant leurs efforts pour le maintien de la paix sociale dans cette préfecture frontalière. Et toujours à l'intérieur du pays, l'hôpital régional de Cancan vient de bénéficier d'un appui composé de kits de césarienne et d'accouchement. Cet accompagnement est l'œuvre de Adja Mandjoula Silla, mère du chef de l'État, qui souhaite ainsi contribuer à l'amélioration des conditions d'accouchement dans la région. À travers ce geste, elle entend rendre effectifs les soins gratuits liés à la maternité, en particulier les actes de césarienne et d'accouchement, dans le but de réduire la mortalité maternelle et infantile. Djamokaba. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Ce slogan concrétise l'engagement patriotique
de la maman du président de la République. Dans son agenda, un dossier médical conçu pour le bien-être des nouveau-nés et leur maman. Ici, à l'hôpital régional de Kankan, des kits d'accouchement et de césarienne pour réduire considérablement la mortalité maternelle et infantile. Sur 768 césariennes prévues pendant ce premier semestre, nous avons réalisé 808 cas de césarienne, soit 135 césariennes le mois. Également, au service des urgences, 2169 cas d'urgence ont été reçus et traités. Ces dons donc magnanimes de consommables et de médicaments, soit environ pour 500 césariennes, en faveur des populations guinéennes en général, et plus particulièrement celle de Kankan, est la preuve de l'humanisme de la maman nationale. Autre don réceptionné, une ambulance médicalisée pour accompagner la refondation du système de santé. Un appui de l'association des anciens du lycée 3 avril et amis de Kankan pour assurer convenablement le transport sanitaire public. En tant que fils, nous avons trouvé cette ambulance médicalisée, offrir à cet hôpital pour pouvoir aider les patients qui viendront de partout, de toutes les préfectures, de tous les villages et pourquoi pas même du Kankan pour Conakry. Parce que c'est une ambulance médicalisée qui n'est pas un simple véhicule, mais qui va permettre par exemple de traiter le malade qui vient urgemment à l'hôpital. Je remercie donc très sincèrement ces deux donateurs et exhorte à la direction de l'hôpital et de tout le personnel de l'usage correct de ces dons et exclusivement pour le bonheur de la population de Kankan. En première ligne sur le front humanitaire, la famille présidentielle vient traduire en actes concrets les bonnes intentions de Adjamanjoula Silla. La maman nationale, Nous sommes là pour porter la voix de la donatrice. Ce geste est un devoir qui va toucher tout le pays, sans distinction. Le bien-être des femmes, son combat pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Étant la maman nationale, la Guinée Kadin Kemani Moussouma Dina Moba au Benala Dibi, on a la devoir légal. Vaincre les inégalités d'accès aux soins de santé de qualité est un combat au quotidien de Adjamanjoula Silla. Très proche des vulnérables, la maman du chef de l'État reste engagée pour matérialiser la véritable volonté politique du président de la République. L'association des anciens du lycée 3 avril et amis de Kankan encourage le même processus à travers l'octroi de cette nouvelle ambulance médicalisée. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a organisé une session de formation à l'intention des receveurs communaux de la région administrative de la localité. Cette initiative vise à renforcer les compétences de ces agents dans les techniques de recouvrement des recettes et la gestion efficace des finances publiques. Objectif: améliorer la mobilisation des ressources locales pour mieux accompagner le développement socio-économique des collectivités. Younous Atawel Camara, reportage. Ils sont 27 receveurs communaux de la région administrative de Bouquet à bénéficier de cette autre remise à niveau sur la gestion des finances publiques. Une initiative du ministère de l'Économie et des Finances à travers la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Objectif: stimuler ces agents dans leur travail en vue de bien gérer les fonds alloués à leur collectivité au profit des citoyens. On est en train de parachever le système comptable intégré de l'État qu'on appelle SI. Et c'est les informations qui vont être remontées à la base qui vont renseigner cela. L'un des buts aussi de cet atelier, c'est de connecter les services entre eux. Nous servons le même État. Il n'y a pas de raison que les services ne collaborent pas efficacement pour la communauté d'objectifs. Les compétences sont spécialisées pour la recherche d'efficacité, mais en réalité qui concourent à l'atteinte des objectifs généraux du gouvernorat ou des préfectures du ressort et des communes correspondantes. Et donc, pour atteindre ces objectifs, le programme de renforcement des capacités est au cœur de cette stratégie. L'avantage de cette formation va nous permettre de renforcer nos capacités et de changer nos méthodes de faire pour la gestion de bonnes collectivités. En faisant changer la méthode de travail et faire une pratique sur le modèle de gestion. Durant 2 jours, ces receveurs communaux venus des différentes préfectures de Bouquet ont renforcé leur aptitude sur la thématique liée à la gestion
efficace du denier public. L'occasion pour le gouverneur de la région de saluer cette initiative qui cadre parfaitement avec la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La mobilisation des ressources dans les collectivités locales, la tenue de la comptabilité et la production des comptes de gestion sont des enjeux cruciaux dans toutes nos communes. Je suis convaincu que cet atelier sera une occasion de renforcer votre compréhension, de contribuer à la bonne compréhension de vos attributions à l'élaboration de stratégies efficaces pour la mise en œuvre des politiques centrales publiques. À travers cette formation qui a pour thème se concerter pour une gestion de nos finances publiques, ces agents sont désormais armés en vue de mener à bien leur travail conformément à la feuille de route du gouvernement. Et puis l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry se dote bientôt d'une école doctorale. La pose de la première pierre a eu lieu en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et des membres de son cabinet. Ce projet est soutenu par la coopération allemande. Il vise à renforcer les capacités de recherche et de formation doctorale dans le pays avec un financement de plus de 2 milliards de francs guinéens. Mounir Barry. La Guinée vient de franchir une étape majeure dans la réalisation des infrastructures pour davantage qualifier l'enseignement supérieur guinéen. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, les autorités procèdent à la pose de la première pierre d'une école doctorale spécialisée dans le domaine de l'environnement. La Guinée préside le conseil des ministres de cette institution. Et cette institution a pour but justement de construire un capital humain capable de mener à bien les politiques de préservation de l'environnement. En Guinée, un programme doctoral justement financé par cette institution va voir le jour. Nous sommes venus pour la pose de première pierre des infrastructures qui doivent abriter ce programme. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation assure la présidence de WASCAL, une organisation sous-régionale qui compte 12 pays membres dont la République de Guinée. Il résulte d'un accompagnement technique et financier de l'Allemagne à travers le programme WASCAL. Déjà, ce programme dans 11 pays et la Guinée vient d'être le 12e pays donc, à bénéficier de ce programme, dont le siège se trouve au Ghana. Et c'est un programme donc, qui est financé par l'Allemagne. Et donc, il va regrouper des candidats au doctorat, comme je l'ai dit, en changement climatique, environnement minier et forêt, des 12 pays. L'infrastructure sera réalisée en R+1 avec un coût global de plus de 2 milliards de francs guinéens. Conakry et ses environs sont une nouvelle fois frappés par de fortes précipitations. Des dégâts matériels considérables ont été enregistrés ainsi que des pertes en vies humaines. À Koya, les crues du fleuve Saringa ont coûté la vie à 2 jeunes et détruit plusieurs habitations. Et face à cette situation devenue récurrente, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne s'est rendu sur le terrain pour dresser un état des lieux et formuler des propositions à l'endroit des autorités. Amadou Touré, c'est de Bassila. Les fortes précipitations de ces derniers jours sur Conakry et environnants ont occasionné des inondations provoquant d'importants dégâts matériels et de pertes en vies humaines. C'est le cas ici à Koya où des familles ont enregistré de lourdes pertes. Habitations et contenu, tout a été emporté par les eaux. La nuit du 20 au 21, aux environs de 2 h du matin, la commune de Koya s'est retrouvée dans une inondation totale qui concerne notamment des quartiers très peuplés tels que Tougandé, Laminaya et autres. Ce qui est arrivé à Koya n'est pas un simple fait météorologique ni une fatalité. C'est une situation qui peut bel et bien être évitée. Nous avons fait des constats. C'est des maisons qui sont expressément construites dans des zones inondables qui doivent en réalité être libérées. En compagnie des autorités locales et administratives de Koya, la mission du CNOS a sillonné plusieurs endroits sinistrés pour toucher du doigt les raisons de cette catastrophe récurrente dans cette localité dans le but de faire des propositions de solutions à l'État. Tous les acteurs doivent prendre leurs responsabilités, à commencer par l'État.
les partenaires, les citoyens, la société civile, pour éviter désormais cette situation. On ne peut pas faire les hommes ensemble, casser les yeux. De fermer les yeux, de venir ici à quoi. Toutes les années, c'est comme ça. Le pourquoi? Parce que les gens ont construit anarchiquement. Et quoi dans le cuvette. Tous ceux qui ont construit, de dégager. L'État n'a qu'à le déguerpir. Selon les autorités de Koya, ces inondations, en plus des dégâts matériels importants enregistrés, ont causé la mort de 2 personnes, un bébé de 4 mois et un jeune homme de 15 ans, qui ont été tous inhumés récemment. La vigilance doit être observée en cette période de grande pluie. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restons unis, engagés et confiants à l'avenir de notre pays.